Bonjour, au dernier cours, on a vu le périmètre. Donc, on a vu que le périmètre, c'était N fois C. Je suis à la page 32. Donc, je vais prendre un crayon. N fois C, N étant le nombre de côtés. Et C, la mesure du côté. Maintenant, vous avez fait le document 2.6, donc on va faire la correction tantôt. Vous l'avez déjà fait. Donc, on va voir maintenant l'aire du polygone régulier. On se rappelle c'est quoi un polygone régulier? C'est un polygone dont tous les côtés sont congrus. Il faut se rappeler c'est quoi une apothème. Donc, l'apothème, c'est la hauteur du triangle. Donc, l'apothème, c'est la hauteur du triangle. Donc, tous les polygones réguliers peuvent être coupés à partir du centre en joignant chacun des sommets comme ça. Donc, on y va comme ça, on prend le centre, vous voyez, c'est pas les plus beaux dessins, mais c'est pas grave, vous comprenez le principe. Donc, je vous demande, vous, de faire, donc on peut peser sur pause et relier chaque centre au sommet. Comme ça, vous allez voir c'est quoi l'apothème. Donc, l'apothème, c'est la hauteur du triangle à l'intérieur du polygone régulier. Donc, ça, c'est ton apothème. Pour les polygones qui ont un nombre pair de côtés, donc 4, 6, 8, 10, 12, la hauteur représente le double de l'apothème. Donc, le double, la hauteur du polygone, donc le H va être 2 fois A, et le A va être H divisé en 2. On va en prendre un polygone. On a un nombre pair de côté, donc 2, 4, 6, 8, on a un octogone ici. Ce qu'on veut vous dire, c'est que si vous avez séparé en triangle la hauteur du polygone, ça veut dire je pars d'en bas, je me rends jusqu'en haut. La hauteur est ici, donc tu vois, c'est l'apothème dans un triangle et l'apothème dans l'autre triangle. Donc, dans tous les polygones qui ont un nombre pair de côté, la hauteur du polygone va être l'apothème, 2 fois l'apothème. Tandis que ça, c'est un nombre pair. Tandis que dans un nombre impair, donc je vais prendre l'heptagone, on va avoir la hauteur du polygone, on part en bas, on se rend jusqu'en haut. Tu te souviens, hein, c'est bien droit. Donc, tu vas avoir un apothème plus un côté. C'est ça la hauteur pour un nombre impair. Tandis que dans un nombre pair, la hauteur, c'est égal à 2 fois l'apothème. C'est un apothème plus un apothème. C'est important parce que des fois, on va te donner une tige complète que j'appelle, on va te donner de haut en bas. Donc, il faut être capable de savoir c'est quoi. Pour trouver l'aire, on fait l'aire d'un triangle fois le nombre de triangles. Donc, base fois hauteur divisé par 2. Tu comprends que la hauteur va maintenant s'appeler apothème parce que la hauteur s'appelle apothème. Donc, la formule pour trouver c'est le nombre de côtés fois la mesure du côté fois l'apothème divisé par 2. Donc, je t'explique. C, ça se trouve être ta base du triangle. Le A, c'est la hauteur. Donc, ça, c'est ton ancien base fois hauteur. Puis ça, le N, c'est ton nombre de triangles. Donc, N, c'est le nombre de côté, donc qui se trouve à être le même nombre que le triangle. C, c'est la mesure du côté. Et A, c'est l'apothème. N'oublie pas, ça s'écrit avec un H, mais c'est la hauteur du triangle. Il est là, l'apothème.
Ça va? N fois C, tu sais que c'est le périmètre. Donc, au lieu d'écrire N fois C, tu peux écrire P fois A divisé en 2. Ça vient de trouver l'aire d'un triangle fois le nombre de triangles. Ça te donne la formule tout inclus. Donc, ça te fait une formule dans laquelle tu trouves l'aire du polygone régulier tout en même temps. Donc, si on s'en va à l'autre page, un côté mesure 5,4. Donc, je te demande d'aller mettre les mesures centimètres. L'apothème, donc tu te rappelles, tu pars du centre, tu te rends à chacun des sommets. La hauteur, c'est toujours en ligne droite. Tu essaies de la faire en pointillé, ça n'a pas marché un matin. 4,7 cm. Maintenant, tu écris la formule. La R est égale à N fois C fois A. Si tu préfères, tu mets des points divisé par 2. N, c'est le nombre de côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. C, c'est la mesure du côté du polygone. A, c'est l'apothène, donc la hauteur dans un triangle. Tu me multiplies tout ça, tu n'oublies pas de diviser par 2, ça te donne 76,14. Et c'est des centimètres carrés, puisque tu as, c'est l'aire d'une figure. On s'en va dans l'autre. L'aire mesure 120. Oh, je viens de te donner une réponse. Je te rappelle que c'est toujours préférable que tu fasses ton triangle. Ça va? Ça, c'est l'apothème. L'apothème mesure 8. L'aire est égale à 120 cm². Quand on a une réponse, le truc que je t'ai donné, c'est de faire formule égale réponse. Donc, la formule, c'est la formule N fois C fois A divisé en 2 est égale à la réponse 120. On a mis la formule du polygone régulier, de l'aire du polygone régulier, puisque c'est la réponse que j'avais. N, c'est le nombre de côtés. Tu es capable d'aller le calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. La mesure du côté, c'est ce que tu cherches. Fois l'apothème, c'est 8. Divisé en 2 égale à 120. Tu peux décider de calculer, donc 8 fois 8, ça fait 64. Sauf que tu peux faire en étapes pour isoler. Donc, j'allais me chercher une autre couleur. Donc, tu peux calculer, sauf qu'on va faire fois 2 fois 2. On va enlever notre dénominateur. 8 fois C fois 8 est égal à 240. N'oublie pas que le 2 s'annule et qu'on multiplie des deux côtés. 8 fois 8, ça fait 64. On peut le multiplier. Tu aurais pu le faire au début. On divise par 64 parce que le 64, il multiplie le C. Et ça vous donne C est égal à 3,75 cm. Donc, tu es capable maintenant de faire le document 2.6.